Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est la revue du web. Nous avons avec nous Clément Tchongui pour la deuxième livraison de cette semaine. Bonjour et bienvenue à toi, Clément. Merci Marie-Claire, bonjour à toi, bonjour également à tous qui prennent la peine de nous suivre. Un bonjour particulier également à toute l'équipe de rédaction qui t'accompagne sur ce journal et également l'équipe de production. Alors, nous avons hâte d'écouter ce que tu as collecté pour nous sur les sites internet. Merci Marie-Claire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci pour votre confiance renouvelée à travers Vérité TV et Success Radio. Nous ouvrons la revue du web ce matin avec le site Cameroun Web qui fait état de 5 soldats camerounais tués hier dans la région de l'extrême nord au front contre les terroristes de la secte islamique Boko Haram. Hier soir à Sakmé, il y a eu une attaque de Boko Haram. Des soldats se rendant sur le site pour une opération de ratissage ont été pris pour cible par des mines dissimulées un peu de partout par des terroristes. Ces mines ont explosé, tuant au moins 5 soldats, selon une source militaire anonyme, qui ajoute que le bilan des attaques de ces 3 derniers mois est estimé à environ une quarantaine de soldats tués. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Le site Le Blé de Parle expose sur sa page du jour un bus de l'agence de voyage touristique Express a été victime d'un accident routier à Garoua-Boulaye après l'incendie à Yaoundé. La compagnie de transport interurbain touristique Express traverse une période tellement difficile, marquée par 2 incidents majeurs survenus du coup sur coup. Hier, lundi le 23 juin, en matinée, un bus de cette agence a été victime d'un accident à l'entrée de Garoua-Boulaye. Le véhicule en provenance de Menganga et à destination de Gaoundéré a dérapé au niveau de la descente dangereuse dite Bayak, rendue glissante par la pluie. Fort heureusement, les premières informations recueillies indiquent qu'aucun décès n'est déploré. Les passagers, bien que secoués, ont été mis hors de danger. Poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site Cameroun Web qui revient ce jour avec un breaking et fait état de nombreux décès dans un accident de circulation à Batié dans le département de la Mifi, région de l'Ouest. La route a encore fait des victimes au Cameroun, précisément dans la région de l'Ouest, hier lundi le 23 juin 2025. D'après la source, dans la région de l'Ouest, de nombreuses personnes, essentiellement des voyageurs, ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu à Batié. La cause de l'accident, le nombre de morts ainsi que les dégâts matériels enregistrés ne sont pas encore connus officiellement, mais la police et les sapeurs-pompiers ont été alertés. On aura ou on en saura certainement davantage dans les prochaines heures. Et Vérité TV, Success Radio également y reviendra certainement pour plus d'amples informations. Poursuivons avec le site Panorama Spepas qui fait état d'une erreur médicale au Cameroun et présente une jeune fille qui a perdu la vie suite au sectionnement de ses intestins lors d'un accouchement. Il s'agit de la nommée Jeanne d'Arc, âgée de 19 ans seulement, et elle est décédée donc aux premières heures d'hier matin dans la capitale politique camerounaise à la suite d'un accouchement par césarienne intervenu en fin mai dans un hôpital privé de la localité de Kribi dans le sud. Elle fut d'abord admise dans une officine publique de sa ville de résidence avant d'être évacuée le 14 juin dernier du fait des violents maux de ventre consécutifs à son enfantement ayant révélé que le corps médical en charge de l'accouchement avait sectionné le gros et le petit intestin pendant la césarienne. Elle est décédée, laissant un petit enfant d'une vingtaine de jours. Mesdames, Messieurs, nous terminons la revue du web ce matin avec le site Cameroun Web qui parle affaires corruption et explique sur sa page
qu'un grand et vaste réseau a été démasqué dans un ministère à Yaoundé. Plusieurs fonctionnaires ont été sanctionnés au ministère des Forêts et de la Faune pour des faits de corruption à travers des dénonciations, 2 enquêtes de l'inspection générale du ministère des Forêts et de la Faune et des services de renseignement du CED ont rendu copie de leur investigation et enquête au ministre Jules Dorette Ndongo et au procureur de la République en charge du tribunal de grande instance du Fundi. Ainsi, 4 importantes décisions ont été prises par le ministre des Forêts et des institutions coercitives donné au CED en vue de l'interpellation et déferrement de certains agents publics corrompus et complices au parquet. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu donc, pour vous servir en actualité web ce matin. Nous nous donnons toujours rendez-vous demain pour le même exercice, mais surtout vous restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. D'ici à là, portez-vous bien, mais n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment Clément Tchoungui et à demain s'il plaît à Dieu.